je me considère plus comme un peintre expressionniste que comme un impressionniste ou un nouveau, mais avec quand même une part de romantisme et de lyrisme, quoi. C'est quand même je fais quand même un travail, c'est vrai qu'il peut paraître dur vu qu'il est en rapport avec l'époque dans laquelle on vit. Mais en même temps, il y a une part de rêve, il y a un côté onirique qui, je pense, provient de mon enfance directement et de mon imaginaire. Donc, mon travail, c'est toujours... moi, je me place en tant que rêveur et en tant que spectateur lucide par rapport à la société dans laquelle on doit évoluer. Donc, il y a des choses qu'il faut accepter, d'autres qu'on n'accepte pas et qu'on revendique dans son travail. Mais je crois que mon travail est suffisamment clair qu'il parle de lui-même. Et puis il y a le côté atmosphérique, le côté un peu fantasmagorique, ça on y adhère ou pas, ça il fait partie de mon imaginaire et de ma sensibilité dès le départ, donc comme chez tous les artistes, hein, je veux dire, je ne suis pas toujours conscient non plus de ce que je fais, étant donné que par moments je pars sur des choses que mon cerveau stocke, qui sont des images reçues, mêlées à des impressions. Il y a une sorte d'alchimie comme ça métaphysique qui en ressort et qui vient contraster avec une réalité qui parfois est souvent dure, c'est vrai, mais il y a quand même le côté imaginaire et romantique qui est là pour apaiser certaines choses, quoi. En gros, je crois que c'est ça en fait. Bon, je pense que mon travail se résume à ça, quoi. Je me considère comme un artiste contemporain, donc avec ses inquiétudes, et tout ce que ça peut comporter, mais il y a aussi une part de rêve et une part de fantasmagorie qui s'installe à travers tout ça et qui entre un peu des fois en conflit. C'est vrai que je suis un idéaliste, hein, au niveau de... Moi, je crois en l'homme, hein, donc sinon, je peindrais des paysages, quoi. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme, c'est la façon qu'il a d'évoluer. Moi, je regarde un peu l'homme comme un insecte et je le vois comme ça évoluer de manière... je suis un observateur, oui, de l'époque dans laquelle on vit. Et en tant qu'être humain, je me considère plus comme un espèce de Don Quichotte, un désesperados, mais bourré d'optimisme quand même. Parce que, bon, on est quand même soumis à des lois très dures, quoi. Je veux dire, l'existence est quand même quelque chose de... Mais je pense être un épicurien et profiter du mieux que je peux. Enfin, j'essaye, du moins, en tous les cas. Moi, c'est mon but, c'est quand même... et puis d'échanger quelque chose avec le spectateur et puis lui transmettre quand même des émotions. Tout est là, je crois qu'en matière d'art, bah, je veux dire, c'est quand même le principal objectif, c'est quand même de pouvoir partager quelque chose avec ses contemporains. J'ai besoin de projets précis, ce n'était pas le cas avant, là. Plus jeune, je m'aventurais, je faisais des expériences plus graphiques et plus désinvoltes. Maintenant, je pars d'images, de documents photographiques précis qui passent même des fois sur Euronews, où je prends des photos régulièrement quand le no comment commence, etc. Là, bon. Mais j'ai déjà une idée picturale de l'image que je suis en train d'absorber. Je sais déjà bien comment je vais la reconstruire, avec quelles couleurs, quels sont les tons, les tonalités, les contrastes que je vais utiliser, celles que je vais supprimer aussi. Il y a des couleurs que je laisse tomber, des détails que je laisse tomber. Je ne reprends vraiment que l'essentiel. Enfin, j'essaye. Et j'essaye de la remodeler, je veux dire, avec mes impressions. Ça veut dire que tout est possible en art. Moi, il m'est déjà arrivé de faire des peintures avec une vieille tenaille, un vieux morceau de bois, un outil qui me parlait pour des tas de raisons. Mais je crois que tout thème est envisageable, en général. J'ai répondu là. Hein.